Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va apprendre à faire un bracelet grec en micro-macramé. J'espère que ce tuto va vous plaire et qu'il sera facile à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous laisse découvrir le matériel dont vous aurez besoin. Alors on va déjà mettre un petit bout de scotch pour bien aligner les fils dessus. Pour la première couleur, il vous faut d'abord 2 fils de 50 cm en laissant 15 cm de marge au-dessus de votre ouvrage. Puis un fil de 125 cm. Pour la couleur suivante, il vous faut un fil de 115 cm avec une marge de 15 cm. Puis 2 fils de 80 cm en laissant aussi une marge de 15 cm au-dessus. Un nouveau fil de 115 en laissant 15 cm au-dessus de votre ouvrage. Puis on revient à la première couleur. Il vous faut 2 nouveaux fils de 50 cm avec 15 cm de marge. Un fil de 125 cm. Et pour finir, un fil de la deuxième couleur de 120 cm. Et voilà, vous avez vos fils placés dans l'ordre. Vous n'avez plus qu'à les bloquer avec une pince et on peut commencer le bracelet. Avec les fils qu'on sépare bien au début, comme ça, pour y voir clair, on va commencer par les fils de la bordure. Donc, pour moi, c'est le bleu. Alors, vous prenez vos fils, vous en avez 3. Vous prenez les 2 plus petits, c'est les 2 de 50 cm. Tout le long du bracelet, vous les maintiendrez ensemble. Et le 3e fil viendra toujours faire des nœuds autour de ces 2 fils. Donc là, il fait d'abord un nœud vers l'intérieur du bracelet. Et il fait passer le fil qui était à l'extérieur à l'intérieur. Il rejoint les autres fils à l'intérieur du bracelet, au centre. Vous devez faire passer le fil beige dans le nœud, à l'intérieur du nœud. Et vous serrez bien. Vous gardez le fil qui vient de rentrer dans le centre du bracelet. Et avec celui-ci, on va faire une ligne. Donc le premier fil vient faire 2 nœuds à l'horizontale sur ce fil guide. Et vous faites la même chose pour le fil suivant. Toujours 2 nœuds, toujours à l'horizontale, pour que ça continue la ligne. Et vous continuez encore comme ça jusqu'au dernier fil beige. Mais arrivé au dernier fil, il vous faudra faire un angle. Donc vous faites un nœud à l'horizontale. Puis vous pivotez votre fil guide pour faire un angle, donc pour faire un nœud, le deuxième nœud à la verticale, puisqu'on va descendre. Quand vous arrivez au bout de la ligne, vous devez vous occuper de la bordure. Donc comme avant, le grand fil va faire 2 nœuds autour des 2 autres fils. Dans ce sens d'abord, puis il fait passer le fil du milieu, le fil beige, à l'extérieur en le coinçant au milieu du nœud. Et on va faire 2 nœuds dans l'autre sens. Donc on repasse dessous. On refait passer le fil le fil beige pour le ramener au centre du bracelet et on refait un nœud. Et il faut bien serrer autant sur le fil bleu que sur le fil beige. Il ne faut pas qu'il dépasse trop derrière. Maintenant
on va recommencer une nouvelle ligne. Donc vous prenez le fil qui vient de re-rentrer dans le centre du bracelet et vous le passez sous le premier fil qui descend. Et vous venez faire 2 nœuds à la verticale autour de celui-ci, comme ceci. Et toujours bien serré. Ici, on arrive dans la partie un peu plus difficile du bracelet, donc je vais essayer d'aller un peu plus lentement et de bien vous expliquer. Alors en fait ici, on va rajouter un fil. Donc c'est un fil beige, comme les autres, de 80 cm. Vous venez le bloquer sous le début du bracelet, voilà, vous le mettez sous la pince, et vous allez le mettre de côté. Voilà, on va le laisser ici, c'est celui-là, c'est le fil bonus, on va l'appeler. Vous prenez le premier fil, vous faites une boucle, comme ceci. Vous gardez en main la partie montante de ce fil et vous venez y joindre le fil qui est juste à côté, le deuxième. Avec votre fil bonus, vous venez faire un nœud autour de ces 2 fils ensemble. Voilà, comme ceci. Il vient les serrer ensemble. Voilà, vous serrez bien en haut. Et vous faites un deuxième nœud. Ensuite, le fil qui dépasse en haut, c'est l'extrémité du premier fil. Donc vous tirez dessus pour éliminer la boucle. Et vous tirez sur les fils du bas. Voilà, pour bien resserrer le nœud. Comme ceci. Il faut que le résultat soit comme ceci. Ensuite, vous continuez votre cheminement, donc vous continuez la ligne à l'horizontale avec les 2 fils qui y suivent. Donc le premier fil, vous faites 2 nœuds à l'horizontale. Et avec le dernier fil, vous devez faire un angle, donc vous faites un premier nœud à l'horizontale. Puis vous pivotez votre fil guide et vous faites un nœud à la verticale. Et comme ça, vous obtenez un angle. Votre fil beige qui se retrouve dirigé vers la bordure du bracelet est celui qui doit sortir. Donc il doit sortir du bracelet et re-rentrer ensuite. Donc comme précédemment, vous devez vous occuper de la bordure bleue. Donc faire des nœuds autour des 2 fils guides. Et toujours bloquer le fil beige dans les nœuds. Toujours un nœud, puis un nœud avec le fil beige bloqué, et un nœud de l'autre côté avec le fil beige bloqué dedans pour le faire rentrer. Je l'ai légèrement accéléré parce que voilà, les nœuds que vous faites sur les bordures avec les fils bleus, ce seront toujours les mêmes tout le long du bracelet. Donc une fois que vous avez compris comment ça marche, tous les autres seront faits de la même manière. Ici, on va entamer une ligne de colonne, donc juste des nœuds à la verticale. Donc vous prenez votre fil qui vient de rentrer et vous faites 2 nœuds à la verticale autour du premier fil descendant. Ensuite, vous prenez le fil suivant, donc voilà celui-ci, et vous faites la même chose, 2 nœuds à la verticale. Mais ensuite, vous prenez pas le fil suivant, parce que c'est votre fil bonus. Donc le voilà, le premier qui apparaît, c'est le fil bonus, donc vous le mettez de côté. Vous ne faites pas de nœud autour de celui-là. Vous prenez celui d'après et vous faites 2 nœuds à la verticale.
Et pour finir, la même chose avec le dernier fil qu'il vous reste. Vous effectuez 2 nœuds à la verticale sur celui-ci. Vous êtes arrivé au bout de la ligne, donc ça veut dire que vous devez vous occuper de la bordure bleue. Donc c'est parti. Le fait de toujours bloquer un fil beige dans la bordure bleue, c'est ce qui va tenir vos deux couleurs ensemble. C'est ce qui va en fait unifier le bracelet. Quand on fait re-rentrer le fil beige, toujours bien serré autant sur le bleu que sur le beige. Ici, on veut repartir sur une ligne horizontale, donc on va faire en sorte de faire un angle. Donc, vous passez votre fil qui vient de re-rentrer dans le bracelet sous votre premier fil et vous faites par-dessus un nœud à la verticale. Et juste après, vous faites pivoter votre fil guide et vous venez y faire un nœud à l'horizontale. Vous passez devant le fil suivant qui va venir faire 2 nœuds à l'horizontale autour de votre fil. Ensuite, on va refaire intervenir le nœud bonus. Donc avec le fil que vous avez dans votre main, vous faites une boucle comme ceci, avec la deuxième moitié qui monte et que vous joignez au fil suivant. Ce fil bonus, pour le trouver, vous verrez qu'il ne vient pas d'un nœud de la ligne précédente en fait. Parce que vous ne l'avez pas utilisé juste avant, vous l'avez laissé de côté. Donc il vient de dessous. Vous pouvez vérifier, normalement il vient d'un nœud plus tôt. Et avec votre dernier fil, vous passez dessous et vous faites 2 nœuds à la verticale autour de celui-ci. La nouvelle ligne va nous emmener de droite à gauche, à l'horizontale. Et comme on vient de faire 2 nœuds à la verticale, juste avant de faire la bordure, pour retourner à l'horizontale, on va donc faire un angle. Donc pour les angles, vous vous rappelez, c'est toujours un nœud à la verticale, suivi d'un nœud à l'horizontale, mais toujours avec le même guide. Par la suite, vous ne vous occupez pas du fil suivant,
car c'est votre fil bonus. Donc vous faites comme juste avant, vous le mettez de côté, vous ne vous en occupez pas. Et vous passez au fil suivant, sur lequel vous faites 2 nœuds à l'horizontale. La même chose pour le fil d'après, 2 nœuds à l'horizontale. Et pour le dernier fil, vous faites un angle, donc un nœud à l'horizontale, suivi d'un nœud à la verticale en faisant pivoter le guide. Et comme toujours, à la fin de chaque ligne, vous vous occupez de votre bordure. Ici, on va repartir pour faire une ligne à l'horizontale. Donc comme pour le carré d'avant, vous prenez votre premier fil et vous faites 2 nœuds à la verticale. Alors à cet endroit-là, dans le premier carré, vous avez dû rajouter le fil bonus. Mais là, il est déjà installé, il faut juste le retrouver. Alors, d'abord on lit les 2 fils, comme on a déjà vu ensemble. Et le fil bonus ne sort pas d'un nœud de la ligne précédente, il vient de plus loin. Voilà, il n'est pas attaché, vous voyez. Et il vient faire les 2 nœuds autour des 2 fils. On serre bien, voilà. Et puis on continue. Donc vous prenez le fil d'après, vous le faites passer dessous et vous faites 2 nœuds à l'horizontale par-dessus votre fil guide. Et avec le suivant, vous faites un angle car on arrive au bout de la ligne et on va descendre. Donc un nœud à l'horizontale suivi d'un nœud à la verticale. Et vous vous occupez de votre bordure. Et voilà, donc on repart de la droite sur la gauche, on va refaire une ligne. Mais comme on reprend le même schéma que pour le premier carré, on va faire ça sur tout le bracelet. Donc là c'est une ligne de colonne, donc juste des nœuds verticales, à la verticale. Donc 2 nœuds à la verticale autour du premier fil. Deux nœuds à la verticale autour du deuxième fil.
fil suivant, c'est votre fil bonus, donc vous le laissez de côté. Voilà, on va le mettre là. Le fil suivant, on fait encore 2 nœuds à la verticale autour de celui-ci. Et encore 2 nœuds à la verticale autour du dernier fil. Voilà, les nœuds ne changent pas, il faut toujours faire la même chose. La régularité est très importante en ce qui concerne ce bracelet. Il faut toujours garder le même serrage de nœuds. Maintenant, on va repartir de la gauche vers la droite par une ligne horizontale, donc il faut qu'on fasse un angle. Donc un nœud à la verticale pour commencer, suivi d'un nœud à l'horizontale pour repartir dans le sens horizontal à droite, pour repartir à droite. Ensuite, vous prenez le fil suivant avec lequel vous faites encore 2 nœuds à l'horizontale. Et là, vous allez reprendre votre fil bonus qui se trouve être là. Vous voyez, il n'est pas accroché à la dernière ligne, il vient de plus loin. Et comme on a vu précédemment, une fois que vous avez compris comment fonctionne ce nœud, ça deviendra tout de suite plus simple. Et on tire, on serre bien le nœud. Arrivé là, il vous reste un fil, le dernier fil, et vous effectuez 2 nœuds à la verticale sur celui-ci. Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant parce que je ne vais pas filmer tout le bracelet parce que ça ferait un tutoriel vraiment très long. Et voilà, le principal c'est que vous ayez compris comment fonctionnent ces carrés, comment on tisse ce motif. Cependant, si vous voulez continuer votre bracelet accompagné du tutoriel, je vous invite à reprendre la vidéo un peu plus tôt, de manière à toujours reprendre là où vous vous êtes arrêté. Alors nous voici quelques carrés plus tard. Alors tout dépend de la longueur à laquelle vous voulez faire votre bracelet. Moi j'ai fait 14 carrés. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Si vous voulez en faire plus, mettez un peu plus de fil. Moi 14 ça va très bien pour la taille du poignet. Maintenant je suis à la fin, je finis la dernière ligne du bracelet, le dernier motif. Et arrivé au dernier fil, je vais plus faire un angle comme avant, parce qu'on ne repart plus en bas, on va pas plus loin. Je fais 2 nœuds à l'horizontale et c'est terminé. Et comme ça, je peux m'occuper de la bordure
juste un nœud à l'extérieur. Je coince le fil beige, je refais un nœud. Et c'est terminé comme ça. Et maintenant, on va faire les pointes pour terminer le bracelet. Vous prenez vos deux fils de 50 cm, les plus courts, ceux qui sont toujours ensemble. Et vous voyez, celui qui est le plus à l'extérieur du bracelet va vers l'intérieur pendant que l'autre fait deux nœuds par-dessus celui-là. Vous gardez le fil en main et vous avez deux fils beiges qui sont le plus au centre du bracelet. Vous prenez celui qui est le plus près, entre les deux, le plus à gauche, et vous faites deux nœuds également sur ce même fil. Pareil de l'autre côté. Voilà, toujours deux nœuds. Et ensuite, vous prenez le fil beige central qui vous reste, qui est celui qui est le plus à droite, entre les deux, et vous faites aussi deux nœuds. Il vous reste deux fils bleus qui se croisent. Et voilà, comme ils se croisent, maintenant vous devez faire deux nœuds, pareil. Et le plus important, surtout bien serré, qu'il ne se rouvre pas. Vous faites pareil de l'autre côté et à la fin vous avez ça. Voilà, les deux pointes de chaque côté. Votre bracelet est presque terminé, vous pouvez le terminer comme vous le souhaitez, faire des tresses ou des torsades. Moi je préfère les torsades, c'est assez fin. Et pour ça il me faut juste deux fils. Je vais prendre les deux fils bleus avec lesquels j'ai fait le dernier nœud. Et je couperai les autres fils autour. Je couperai tous les autres. Et je vais les faire fondre, voilà, les extrémités. À la fin on a ça, voilà les petites torsades. Et vous voyez, même dessous, le bracelet est plutôt joli. Alors, la dernière étape maintenant, c'est de faire une fermeture à ce bracelet. Moi, j'opte pour faire un nœud plat. Donc, vous pouvez le faire dans ce sens-là, de manière à ce que le bracelet puisse se serrer et se desserrer dans ce sens, vous voyez. Mais moi j'aime pas trop quand les deux fils sont dans le même sens, je préfère quand ils se croisent plutôt comme ceci. Et à ce moment là je vais faire le nœud plat là au milieu. Alors j'ai récupéré une chute de mon fil beige, faut pas qu'il soit très long, hein. Je vais le passer dessous, il faut que le nœud se fasse autour des deux fils. Donc le nœud plat, pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, ça joue avec les deux extrémités. Donc il faut passer là autour. Tandis qu'il y a un premier fil qui passe sous la partie à nouer et qui ressort dessus, l'autre fait l'inverse. Il passe par-dessus et ressort dessous. Et voilà, vous avez une boucle comme ça et vous serrez. Il faut serrer assez de manière à ce que le bracelet tienne bien. Mais il ne faut pas que ce soit trop serré non plus, parce que sinon votre bracelet ne coulissera pas du tout. Pour le nœud suivant, on fait l'inverse. On alterne les nœuds. Il faut toujours bien vérifier au fur et à mesure que vos fils coulissent toujours. Voilà, maintenant vous avez assez de nœuds. Donc le nœud est assez grand comme ça. Vous vérifiez toujours que vos fils coulissent toujours. Et vous pouvez couper les extrémités
et les brûler. Et voilà, maintenant votre bracelet est terminé. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura servi surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions et bon macramé à vous!